Bonjour, this is book 4, Qu'est-ce, qu'un apprenant, autonome. So we'll just touch this a little bit in English and then we will proceed to the French answer. So in English, it is a little bit right here. Just a second. Yeah. Here. An autonomous learner is someone who takes responsibility of their own learning. This means they don't rely on teacher to learn. They become an active participant in their own education. Key characteristics: makes their own learning decisions, sets goals, chooses methods, tracks progress, is not necessarily alone, but knows how to learn independently, asks questions, seeks resources, and takes initiative, participates actively in class and collaborates with others, learns how to learn, not just want to learn. So examples: a student using a language app after class to improve vocabulary, watching French YouTube videos to improve listening skills, practicing French with classmates through games or role play even outside class time. So teaching evolution. So how did this evolve? How did this person become an autonomous learner? How did a learner become an autonomous learner over the period of time? So we have 4 periods. So that is traditional method. In the 1800s, what happened is we were focusing on grammar and translation, and we had a teacher. We used to listen to the teacher and there was no interaction, and we used to just learn the grammar, and we were passive learners. We did not have any autonomy. Then we in 1950s, 1970s, what happened is this is early 1900s. We didn't have any kind of online support. Then we started focusing on speaking and listening, and students are repeating dialogues, slightly more active but still dependent on each other in 1950s to 1970s. Then what happened? We had the communicative approach. From the oral audio approach, then we had the communicative approach. So we had emphasis on real life communication. Students do role plays and dialogues. Learners become more active, they start gaining autonomy. So now in the 2000s till today, this is action oriented approach with lots of digital tools. So students do real tasks like creating podcasts, writing emails, use of digital tools, blogs, apps, videos. Learning becomes collaborative, interactive, personalized. Students become social actors and fully autonomous learners. So a new role of the teacher, no longer just a lecturer, becomes a guide and facilitator, helps students to find tools, set pace, reflect on learning, encourages peer collaboration and self-evaluation. So, what are the tools that promote autonomy? Language portfolios, which track progress and reflect on learning, create a blog or podcast, express in target language creatively, group or pair work, learn by collaborating, digital resources, learn interactively at your own pace, flipped classroom, prepare well at home, see all the YouTube videos, and then do all the practice in the class. So this is class inverse, flipped classroom. So this is a slight recap of everything in English. So this whole thing is in French now. Un apprenant autonome est un élève qui sait apprendre par lui-même, sans dépendre uniquement du professeur. Cela ne veut pas dire qu'il apprend toujours seul, mais qu'il sait choisir ses outils, organiser son travail et évaluer ses progrès. Il prend des initiatives, il cherche des solutions et il s'implique activement dans sa formation. Un apprenant autonome est actif en classe, il ne reste pas silencieux, pose des questions quand il ne comprend pas, travaille seul ou en groupe selon la situation, cherche des informations dans les livres ou sur Internet, réutilise ses connaissances dans d'autres situations, devient partenaire du professeur, pas juste un spectateur. Quelques exemples simples.
Ria utilise une application mobile pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire après la classe. Arjun regarde des vidéos en français pour améliorer sa compréhension orale. Un groupe d'élèves joue à un jeu de rôle en français pendant la création pour s'exercer en s'amusant. Ces exemples montrent que l'élève autonome n'attend pas toujours les consignes du professeur. Il est curieux, motivé et il veut progresser. L'évolution des méthodes d'enseignement, l'idée de l'autonomie n'a pas toujours existé dans l'enseignement. Elle est le résultat d'une longue évolution des méthodes pédagogiques. La méthode traditionnelle. Autrefois, dans la méthode grammaire-traduction, le professeur était le centre de la classe. Il parlait beaucoup, les élèves écoutaient, il prenait des notes. L'enseignement se concentrait sur la grammaire et la traduction de textes. Il n'y avait pas de dialogue, pas d'activité orale, pas de travail en groupe. Problème, les élèves étaient peu motivés, l'apprentissage était mécanique et peu naturel. Ils avaient du mal à parler la langue dans la vraie vie. 2. Les méthodes directes et audio-orales. Dans les années 1950 et 1970, on a commencé à privilégier l'oral. Les élèves répétaient des phrases, écoutaient des dialogues, imitaient le modèle. On voulait leur apprendre la langue comme un enfant apprend sa langue maternelle. Avantage, meilleure prononciation, plus d'exposition à la langue parlée. Limité, l'élève reste dépendant du professeur et du matériel enregistrement audio-vidéo. Il n'est pas encore autonome. So they started teaching everything in the long cible. So so how Alliance Française teaches French, they don't use English at all. So that is direct method. So they started off in these years. They tried their level best to see that they use audio and these audio visual help to make them learn French. So the third one, l'approche communicative. So 1970 à 1990. C'est à partir des années 1970 qu'on commence à considérer l'élève comme acteur de l'apprentissage. So on veut qu'il parle pour communiquer, pas juste pour répéter. Les enseignants proposent des dialogues, jeux de rôle, mise en situation, l'élève participe activement à la classe, le professeur devient un guide qui aide à s'exprimer. Objectif, savoir utiliser la langue pour agir et pas seulement connaître les règles. So now we have the fourth point, that is approach actionnel. After direct we had communicative, then after communicative then we had approach actionnel, that is we have to talk about TICA, nothing but videos and all that. So aujourd'hui l'accent est mis sur la collaboration et utilisation du numérique. Numérique means digital things. On apprend en faisant des projets, blog, podcast, présentation, vidéo. On travaille en équipe. On utilise des outils comme Quizlet, YouTube, forum, application mobile. L'élève devient acteur social. Il apprend pour agir dans le monde réel, pour résoudre des problèmes, pour interagir avec les autres. So 4 points, you should talk about the evolution. First, talk about who is an autonomous learner, all his characteristics. Then talk about how he became an autonomous learner, how a learner became an autonomous learner over a period of time. Then now we should talk about the role of the professor. Le professeur n'est plus la seule source de savoir, il devient un guide, un facilitateur, un animateur de projet. Il propose des idées, des activités variées, il laisse le choix des outils, il encourage l'auto-évaluation et il crée un environnement de confiance. So we are having a table over here. How to encourage the autonomy. So voici quelques outils pratiques pour développer l'autonomie des élèves.
portfolio linguistique, suivre ses progrès, réfléchir à son apprentissage, créer un podcast ou un blog, produire du contenu personnel pour s'exprimer, then travail en groupe ou en binôme in pairs. So, apprendre à collaborer, partager des idées, outils numériques, des digital tools, apprendre en ligne de façon interactive, classe, inverser, regarder les leçons à la maison, pratiquer en classe. So, all these things are going to help. So, before how it was, today how it is. So, what is the change? So, le professeur parle beaucoup, maintenant l'élève parle, agit, pose des questions. Avant, l'élève écoute seulement, aujourd'hui, l'élève choisit, participe activement. Avant, méthode rigide, aujourd'hui, activité créative, projet, travail en équipe, peu de technologie, utilisation d'outils numériques. So, what is the conclusion? Conclusion is simple. La didactique moderne veut former des élèves autonomes, actifs et responsables. L'autonomie devient une compétence essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de savoir quelque chose, mais de savoir apprendre, savoir chercher, savoir travailler avec les autres et savoir évoluer. Apprendre à devenir autonome, c'est se préparer pour la vie. So that is the biggest skill that people are looking in others. That is, right now you should be an autonomous learner. Learn all by yourself. That is what everyone is looking for.